Le compte à terme, ou CAT, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un produit d'épargne dont on entend pas mal parler. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son fonctionnement, ses règles, sa finalité, bref, pour que tout soit parfaitement clair. Alors souvent, le point de départ, c'est ça. Une somme d'argent qui est là, sur un compte courant, mais qui concrètement ne rapporte rien. C'est une situation que beaucoup connaissent, et c'est justement là que des solutions comme le compte à terme peuvent entrer en jeu. Allez, on commence par la base. Un compte à terme, qu'est-ce que c'est? En fait, la définition est assez simple. C'est une sorte de contrat qu'on passe avec sa banque. On s'engage à bloquer une somme d'argent pendant une période bien définie. Et en contrepartie, la banque, elle, garantit une rémunération sous forme d'intérêt. C'est vraiment un engagement des deux côtés. Pour bien comprendre la différence, rien de tel qu'une petite comparaison. Le compte courant, on le connaît, l'argent est toujours dispo, mais il ne travaille pas. Le compte à terme, c'est l'inverse. Il impose un cadre, un blocage pour une certaine durée. On sacrifie donc de la souplesse, mais en échange, on obtient un rendement qui est prévu par le contrat. Bon, maintenant qu'on a la définition, voyons un peu comment ça marche en pratique. De l'ouverture à la clôture, comment se déroule la vie d'un compte à terme? Comme on peut le voir, le chemin est vraiment tout tracé. D'abord, on signe un contrat qui met tout noir sur blanc, la durée, le taux, etc. Ensuite, on fait un versement qui est en général unique. Après ça, on laisse l'argent travailler tranquillement. Et à la fin, à la date prévue, on récupère son capital de départ plus les intérêts générés. C'est un cycle clair, sans surprise. Et on en vient à la question qui intéresse tout le monde, évidemment, la rémunération. Comment sont calculés ces fameux intérêts? Eh bien, en fait, tout repose sur trois grands facteurs. Le premier, c'est bien sûr la somme d'argent qu'on place. Le deuxième, c'est la durée pendant laquelle on accepte de bloquer cette somme. Et enfin, le troisième, c'est le type de taux d'intérêt qui a été choisi dans le contrat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe plusieurs logiques de taux. Le taux fixe, c'est la simplicité même. Le taux ne bouge pas, du début à la fin. On sait donc exactement ce qu'on va gagner. Le taux progressif, lui, c'est un peu la récompense de la patience. Plus l'argent reste longtemps, plus le taux augmente, par palier. Et puis, il y a le taux variable, qui est lié à un indice financier. Là, forcément, c'est beaucoup moins prévisible. Bon, tout ça, c'est un peu théorique. Le mieux, c'est de prendre un exemple tout simple pour que ce soit bien concret. Disons qu'on part avec une somme de 2000 euros. On place cette somme sur un compte à terme pendant un an, avec un taux fixe, bien clair, de 3%. Au bout d'un an, le calcul est vite fait. 3% de 2000 euros, ça donne 60 euros. On récupère donc son capital de départ, les 2000 euros, plus ses 60 euros d'intérêt, ce qui fait un total de 2060 euros. Attention, ce montant est brut, c'est-à-dire avant fiscalité. Ok, mais il y a une question importante. Que se passe-t-il si on a un imprévu? Si on a besoin de cet argent avant la fin du contrat? La réponse est oui, c'est possible. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Comme le précise le site servicepublic.fr, cette flexibilité a un coût, des pénalités. Ces pénalités sont prévues dans le contrat et viennent souvent réduire, voire annuler les intérêts qu'on aurait dû toucher. Il faut donc retenir qu'une sortie anticipée, c'est rarement une bonne opération. Et c'est vraiment ça, toute la philosophie du compte à terme. Il offre de la sécurité, de la visibilité, mais en échange, il demande un engagement sur la durée. On échange en quelque sorte de la souplesse contre la garantie d'un rendement. Allez, pour résumer tout ça, si on devait vraiment retenir l'essentiel, ce serait quoi? Tout se résume à ce face-à-face. D'un côté, le gros point fort, c'est la visibilité. Le cadre est défini, le taux est connu à l'avance s'il est fixe, c'est rassurant. Et de l'autre côté, forcément, le revers de la médaille, c'est le manque de souplesse. L'argent est bloqué et toute sortie avant terme est pénalisée. Au final, la vraie question à se poser est de savoir si cet outil correspond à un projet et à un horizon de temps bien précis. Il est surtout pertinent pour des sommes dont on est certain de ne pas avoir besoin à court ou moyen terme et pour lesquelles on cherche un rendement garanti sans prise de risque. C'est avant tout une question de cohérence entre l'outil et l'objectif d'épargne.